Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, mon nom est Alphée Gagnon et je suis la chef-service Ostrom de Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous montrer une recette de popsicle glacé à base de fruits, puis par la suite, deux types de garniture, soit une avec du yogourt et l'autre en type cocktail. Pour commencer, on doit réaliser votre sucette glacée. Vous avez besoin de 4 tasses de fraises équeurées et coupées, d'une tasse de sucre, d'une tasse d'eau, d'une cuillère à thé de pétales de rose et un peu de colorant alimentaire rouge. Pardonnez-moi. La première étape sera de passer au pied mélangeur vos fraises. Donc, c'est assez simple. Moi, je les ai déjà coupées au préalable. On fait simplement les passer. Et voilà, le tour est joué. Donc, dans des petits gobelets, j'ai opté pour les gobelets au lieu des moules à popsicle. La raison, en fait, c'est que c'est vraiment un format idéal pour le verre de vin et les garnitures que je fais par la suite. Cependant, si vous avez des moules à popsicle de base, vous pouvez en faire. La recette fait 10 petits gobelets ou 6 gros popsicles. Donc, on vient en fait les remplir environ à la moitié. Comme ceci. Et voilà. J'aime bien faire mes popsicles en 2 étapes. La raison, c'est que ça crée un beau petit dégradé qui est super intéressant. Donc ensuite, je viens mettre les petits bâtons. Vous pouvez à la maison, si vous préférez, venir mettre 2 petits bâtons comme ceci à côté pour vraiment les solidifier. Mais si le bâton est croche, il n'y a aucune problématique. Donc j'envoie ça par la suite au congélateur pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce que la première étape ait légèrement commencé à geler. Pour la deuxième étape, vous devez en fait réaliser le sirop de rose. Donc, on met la tasse d'eau avec la tasse de sucre dans une casserole. Lorsque le tout commence à porter à ébullition, on y ajoute les pétales de rose et le colorant alimentaire. Une goutte fait suffisamment le travail. Donc, j'avais déjà préalablement fait ma première étape et gelée. Donc, par la suite, on vient en fait ajouter... Je pense que ça va aller mieux comme ça. Ajouter notre sirop de rose pour créer vraiment un beau petit dégradé avec nos sucettes glacées. Donc, suite à ça, on remet le tout au congélateur pour un minimum de 4 heures jusqu'à ce que ça soit bien gelé. Moi, j'aime bien les laisser toute la nuit. Comme ça, je m'assure d'un résultat optimal. Donc, c'est pour la première recette de sucette glacée. On comprend totalement que c'est une purée de fraises avec le sirop qui peut être dégusté tout simplement comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer une alternative, 2 façons de les déguster pour rendre le tout encore plus plaisant, puisque je trouve que c'est une recette qui, premièrement, apporte le beau temps, mais qui est super plaisante à faire autant pour les grands que pour les petits, donc à faire en famille. Donc, encore une fois, j'avais déjà préparé une petite recette. J'ai commencé avec la première. Vous aurez besoin du yogourt de votre choix et d'un mélange de noix préalablement broyé. Donc, c'est assez simple. Je vais sortir juste mon petit bol de présentation. Donc, on se prend un beau petit popsicle. On vient le tremper dans notre yogourt convenablement. Oh. Puis, j'ajoute
un mélange de cachou et de pistache. J'ai opté pour le tout puisqu'avec la rose et la fraise, c'est super intéressant. Donc, pour la deuxième façon de servir notre sel glacé aujourd'hui, j'ai opté pour un cocktail. Donc, on aura besoin d'un verre, de liqueur de rhubarbe de la maison Civaux. Donc, lors de ma dernière capsule, j'ai utilisé la liqueur de framboise. Cette fois-ci, c'est la même famille. Donc, famille hongroise qui font plusieurs produits d'inspiration scandinave avec le terroir du Québec. On a une liqueur de rhubarbe super intéressante, très sucrée également, qui va venir balancer en fait notre cocktail puis accentuer le goût de la fraise puisque fraise et rhubarbe, c'est quelque chose que tous et chacun apprécient. Donc, c'est assez simple. Pardonnez-moi, je devais aller chercher mes petits sucettes glacées. Donc, assez simple. On prend la sucette glacée qu'on vient mettre tout simplement dans notre verre. Par la suite, on ajoutera 1 once de la liqueur de rhubarbe que j'ai parlé, de vin rosé. Moi, j'ai opté pour le rosé du domaine Lavoie, en fait, qui est un domaine du Québec, bien évidemment. Font de super produits de cidre et de vin, très intéressants. Puis ici, à Mont-Saint-Hilaire, on aime bien souvent les mettre de l'avant sur notre ardoise. Donc, c'est pourquoi j'ai opté avec celui-là aujourd'hui. Donc, je vais simplement m'ouvrir ma bouteille. Et voilà. Donc, je vais venir ajouter 3 onces de vin rosé. Si vous n'avez pas le domaine Lavoie, vous pouvez prendre le vin rosé de votre choix aujourd'hui ou même aller avec un vin blanc, il n'y a aucune problématique. Donc, 3 onces. Puis ensuite, je viens avec un tonic 1642. Donc, également un tonic du Québec avec lequel on travaille beaucoup dans tous les Strom Spa. Donc, je viens allonger mon cocktail avec le tonic tout simplement. Donc, vous allez voir que la sucette glacée persiste. Plus qu'on va consommer le cocktail, plus qu'elle va fondre. Donc, c'est possible avec une sucette d'aller environ vers 1 ou 2 cocktails. Tout dépend de la rapidité à laquelle vous allez boire le tout. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vais ressortir une belle petite recette de sangria en 2 temps, 3 mouvements. Donc, aujourd'hui, pour les garnitures, on avait évitablement la sucette glacée de base, la première garniture yogourt pistache avec la purée de fraises et la deuxième en version cocktail. Donc, je vous souhaite une super belle journée. À votre santé, puis au plaisir de vous voir bientôt. Merci.